Le Conseil OTAN-Russie se réunit donc à nouveau pour tenter d'avancer sur le dossier ukrainien. Les États-Unis et leurs alliés européens vont engager ce mercredi des discussions avec Moscou, cette fois au siège de l'Alliance. L'objectif, désamorcer le risque d'un nouveau conflit en Ukraine. C'est l'occasion pour vous, Ali Laïdi, bonjour Ali, notre spécialiste intelligence économique, d'évaluer les moyens de pression sur la Russie. On en a déjà parlé ces dernières semaines. Pas question de recourir à la guerre. Alors, que reste-t-il comme levier pour empêcher les soldats russes d'envahir l'Ukraine? On imagine les sanctions, en tout cas la menace de sanctions. On n'a pas le choix. C'est sans doute la plus grave crise post-guerre froide qu'il y a entre les deux anciens camps qui ont mené la guerre de l'économie internationale et la politique internationale de 1945 à 1989. Donc il n'est pas question, en effet, pour l'Ouest d'aller mourir pour Kiev. Donc la perspective de la guerre, elle n'est pas là. Il va falloir s'entendre clairement avec la Russie. Le seul recours des Occidentaux, ce sont les sanctions. Il en existe déjà. Et depuis 2014, la Russie est sous sanctions avec un S, puisqu'il y a plusieurs événements qui ont donné lieu à des sanctions de la part des États-Unis, de la part de l'Union européenne. 2014, c'est évidemment la question du Donbass, c'est la question de la Crimée, etc. Donc c'est essentiellement deux types de sanctions qui visent d'abord et avant tout des personnalités, plus de 700 personnalités russes ou proches de la Russie ont été sanctionnées depuis 2014. Interdiction évidemment de voyager, gel des avoirs lorsqu'ils ont des avoirs de l'autre côté. Et puis, deuxième axe, les entreprises. Donc on sanctionne les entreprises, essentiellement viser les banques russes, le complexe évidemment militaire russe, et puis tout ce qui tourne autour de l'énergie. Interdiction d'investir en Europe ou aux États-Unis pour elles. Pas d'accès au crédit pour ces entreprises et évidemment limitation des exportations. Les États-Unis, l'Union européenne, mais également le Japon appliquent une partie de ces sanctions essentiellement sur les personnalités avec l'interdiction de voyage et de visa. Et puis évidemment, l'Ukraine applique ses sanctions contre la Russie, là encore essentiellement sur les personnalités. Si on fait rapidement le calcul, ça fait donc 7 ans de sanctions, c'est pas rien. Ça marche alors? Pas du tout. Non, clairement, politiquement, ça ne marche pas, puisque la Russie n'a pas reculé. Et économiquement, c'est assez faible. Alors, on n'arrive pas à savoir vraiment l'impact. Il y a quelques études qui disent que, en gros, ça coûterait environ entre 1,5 et 2 points de PIB à la Russie par an, soit depuis 2014, 100 milliards de dollars. Ça coûte aussi aux Occidentaux, parce que du coup, ils ne font pas de business avec la Russie. Puis ça a un effet pervers quand même. C'est que sur certains secteurs, la Russie obtient une autonomie stratégique. Et autrement dit, sur l'agriculture, par exemple, eh bien, ils sont quasiment autonomes, alors qu'ils ne l'étaient pas avant la crise de 2014. Alors du coup, la grande question, c'est est-ce que ces sanctions pourraient aller plus loin? Plus loin, c'est difficile, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le gaz entre la Russie et l'Europe. Il y avait cette enclume derrière vous avec ce gazoduc. 40% du gaz arrive de Sibérie, donc c'est pas envisageable. On va sans doute renforcer le contrôle sur les exportations vers la Russie, notamment pour les semi-conducteurs, les technologies de l'aviation, etc. Et puis, les États-Unis nous parlent d'une arme nucléaire économique. Ce serait tout simplement d'exclure le réseau bancaire russe de l'ensemble du réseau international à travers la fameuse système qui est le système SWIFT, qui est un système de paiement entre banques. Donc exclure totalement la Russie, là ce serait vraiment une arme nucléaire économique très forte contre la Russie. Bon, on l'a fait contre l'Iran, ça n'a pas vraiment marché. La Russie, c'est un autre pays, c'est une autre dimension. Donc voilà, la menace est là. Reste à voir comment ils vont s'entendre à Genève et aujourd'hui à l'OTAN. On ne manquera pas de vous tenir informé, évidemment. Merci beaucoup, Ali Laïdi, pour le décryptage.